Salut les gars. Je sais pas par quoi je prends la photo. C'est fort, hein? Waouh! Ah oui, mais c'est le matin encore. Non, c'est fait. Alors c'est un mélange de joie et de frustration. La joie parce que c'est quand même hyper sympa d'arriver ici. Avec Giancarlo, on a vécu humainement une très belle transat, on s'est super bien entendu, on s'est vraiment bien éclaté, sportivement comme humainement. Donc ça c'est le côté positif. Et après la frustration c'est que la course elle s'est un peu arrêtée pour nous au Cap Finistère puisqu'on a éclaté notre grand spi. Donc après on a fait ce qu'on pouvait, mais avec un petit gêne à cœur parce qu'on n'avait même pas un grand gêne à cœur. On a eu l'impression d'être en convoyage 30 ou 40% de la transat, donc c'est vrai que ça a été assez dur à vivre quoi. Les moments où tu es posé et que tout le monde va plus vite que toi, où tu n'es pas dans le match, c'est vrai que c'était assez difficile. Donc c'est une grande frustration et en même temps la frustration va générer je pense beaucoup d'envie pour la suite. Donc ça va vite se transformer en énergie positive et on est bien content d'être là. Je pense qu'on a eu le temps de digérer toute l'histoire et même se débriefer sur plusieurs points, se mettre en cause sur différents postes. Là du coup on pense au présent, on est à Salvador de Bahia, c'est super. Ça me rappelle les premières arrivées de ma première mini en solo en 2009. Donc pour moi c'est une super ville où remettre le pied à terre. Après avec Fabrice on a vécu quelque chose de très sympa d'un point de vue humain. Donc on était capable de mettre de côté la frustration et aussi partager des moments, échanger. Donc à un moment donné ça ne servait à rien de se castiguer, à un moment donné c'est fait. C'est flagellé. C'est flagellé. C'est flagellé. C'est flagellé, voilà. Se castrer ou se flageller? Non, castiguer. Castiguer, c'est quoi ça? Non, alors j'ai dit une connerie, ne vous inquiétez pas. Ça m'arrive, hein. Je ne parle pas très bien français. Si, arrête. Et arrête. Du coup, voilà, on regarde un peu les points positifs et on est là. Les ambitions étaient mesurées, l'idée c'était de faire une belle transat Jacques Vabre en se battant avec Cali Boissière, Johan Richaum, Alan Rora, enfin les bateaux de notre génération, ce qui a été le cas au début. Et en fait, non, le SPI, c'était des conditions complètement standards dans l'anticyclone des Açores, il a explosé, on ne sait pas trop pourquoi. Et après, il n'y avait rien à faire, on était, quand il faut descendre jusqu'au poteau noir et qu'on va, on est 10 degrés plus haut et un nœud et demi moins vite que les adversaires, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Mais bon voilà, c'est la vie. Moi j'ai terminé toutes mes transats en IMOCA. Là on a eu un fait de course assez difficile à digérer, mais on a fini la course, donc ça reste positif, hyper positif. Le poteau noir il a été difficile pour tout le monde, y compris pour nous, mais il nous a quand même permis de revenir un petit peu. Et donc c'est vrai qu'en sortie de poteau noir on était plutôt motivés, le bateau allait pas trop mal. Et donc on est revenu sur Arnaud et Emmanuel Cousin. Et jusqu'au Brésil, on les a même dépassés de quelques milles. Et le long de récif c'était super sympa, là on était de nouveau bien, c'était sympa. Match, quoi. Et puis après il a fallu envoyer le SPI, donc ils ont envoyé le SPI et on a dû leur prendre 4000 en une journée et ils nous ont repris ça en 2 heures et après c'était fini, voilà c'est la vie hein. Mais bon voilà c'est comme ça. On s'est bien entendu, c'est vrai que Giancarlo ce qu'il venait chercher c'était une expérience IMOCA, c'est-à-dire à la fois connaître un bateau mais aussi vivre un projet de l'intérieur, et je pense que de ce point de vue là c'est très réussi, il a appris plein de choses, il pourra peut-être le dire. Et puis moi ce que j'attendais de Giancarlo c'était qu'il m'apprenne un peu à régler ses bateaux parce qu'il est très bon en réglage et donc j'ai bien pris des notes, donc le contrat est rempli, on est très content. J'ai trouvé que les killers avaient fait une très belle course. Alors bien évidemment Jean-Pierre et Yann méritent infiniment leur victoire, c'est une très belle victoire. Après je trouve que le poteau noir a été très clément pour eux et très difficile pour leurs poursuivants. Donc il y a des écarts qui ne sont pas forcément l'illustration parfaite de ce qui s'est passé sur l'eau avant le poteau noir. Mais c'est vrai qu'ils ont fait une course parfaite. SMA aussi a fait une très belle course. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir des tels écarts à l'arrivée d'une Jacques Vabre. Il n'y a eu aucune arrivée à couteau tiré dans la baie, quoi. C'était vraiment des écarts assez importants. En fait sur une transat Jacques Vabre, et ça a été pareil sur le Vendée Globe, moi ce que j'aime particulièrement c'est après le poteau noir, quand on arrive dans les alizés d'hémisphère sud, toute cette partie entre la sortie du poteau noir et Fernando di Noronha, on est au reaching, pendant la journée la mer est turquoise, il fait beau, il y a des poissons volants, la nuit c'est le firmament étoilé, il fait chaud, on est torse nu, à chaque fois je me dis mais c'est le paradis quoi, on est au plus bel endroit de la planète pour naviguer et ça s'est encore reproduit cette année, on était vraiment bien à cet endroit là. Giancarlo, la belle image. La belle image, l'image forte, c'est un peu les contrastes au poteau noir, les fêtes un peu de partir du nord pour aller vers le sud et du coup de vivre un peu comme un peu faire un voyage de l'Italie du nord vers le sud, quoi. Des contrastes, plein de différents paysages, même si la mer, c'est de la mer partout, quoi. Et après aussi les partages. À la fin, c'est une course en double, donc les fêtes d'échanger et tout, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est différent.
Donc c'est aussi l'occasion pour construire des relations humaines ou pas. Et donc je pense que c'était le cas, donc je pense qu'on sorte un peu plus riche. Voilà.